C'est tellement émouvant d'entendre ces témoignages de ce que Dieu fait. Dieu est vivant vraiment et tout cet amour qu'il veut donner, qu'il nous révèle contre cette crainte, cette peur, on a entendu, ces angoisses ou ce qu'on peut vivre, c'est tellement exceptionnel. Et on est vraiment heureux d'accueillir aussi toutes les familles et les amis qui sont venus entourer ces merveilleuses personnes sauvées par le Seigneur. Merci vraiment beaucoup pour vos témoignages qui nous montrent qu'effectivement, Dieu, quand on réalise qu'il est là, il est là. Et on n'est plus jamais seul. Et il peut nous délivrer de toute angoisse. Il peut nous donner des rêves, des choses qui nous paraissaient impossibles, parce qu'en fait, on passe dans une autre réalité, une réalité supérieure, peut-être invisible aux yeux humains, mais surnaturelle, spirituelle et tellement autant vrai que notre naturel. Et Dieu, il nous encourage toujours. Il est toujours là pour nous aimer, pour nous soutenir, pour nous faire traverser les épreuves qui sont là. Hein. La pluie tombe sur tout le monde, mais avec sa puissance en plus, avec vraiment son soutien, son amour. Et ces temps, on ne peut pas passer à côté de la pandémie qu'on a vécue, des crises, de la guerre. Et on peut être affecté par tout ça de manière proche, parce qu'on a peut-être de la famille qui est touchée, ou de manière lointaine, mais on ne peut pas passer à côté, vous êtes d'accord, c'est partout. Et pourtant, là au milieu, Dieu veut se révéler. Et on ne peut pas facilement perdre notre calme, notre sérénité, notre joie même, nos sécurités, nos espérances. Mais Dieu, il veut nous dire ce matin encore que son amour enlève toute crainte. Combien cette crainte peut nous éloigner de son amour et aussi de l'amour qu'on a les uns envers les autres des fois. Parce qu'on a peur et puis on est crispé. Et moi, je suis vraiment touchée ces derniers temps dans le fait de retrouver mon premier amour pour Jésus. Et quand on rencontre Jésus, comme les baptisés aussi, les futurs baptisés, ils ne sont encore pas baptisés, il y a des moments forts, vous avez entendu, il y a des moments où on rencontre Jésus et on peut juste qu'aimer Dieu, parce qu'il est tellement, tellement incroyable. Et il y a comme un premier amour qui est là, quelque chose de hyper puissant et de fort. La semaine passée, on a eu ici une parole prophétique qui a été donnée, et j'aimerais juste vous en rappeler des éléments. Elle disait, on entre dans un temps où ça ne sera plus pareil. Dieu veut donner plus d'amour, plus de son esprit. Dieu veut donner plus, mais pour ça, il doit trouver des cœurs ouverts. C'est tout simple, des cœurs ouverts, prêts à tout lui donner, prêts à le poursuivre, à le chercher. C'est le temps de choisir entre être froid ou être bouillant. Le sort du froid est malheureux, mais celui qui sera chaud verra des miracles, des prophéties s'accomplir, verra des choses que personne n'a encore vues. Et la Bible le dit, qu'on verra des choses incroyables. Et on le vit déjà, et pour plusieurs, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Donc, ce premier amour, je disais au Seigneur, mais Seigneur, je me rends compte des fois que je ne t'aime pas vraiment comme je devrais t'aimer. Parce qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux ? On passe du temps ensemble, on pense plus qu'à l'autre personne, on veut toujours être avec, on se ramène en voiture, on reste dans la voiture et on caille tellement on n'a pas envie de se quitter. Ça arrive à quelqu'un, ça vous arrive? On gèle dans cette voiture, mais bon, dès qu'on s'est quitté, on téléphone. Allô, tu me manques? Ça nous occupe vraiment. Et surtout, ça se voit. Alors ça me fait toujours rire. Parce que des fois, on voit des jeunes qui tombent amoureux.
Et puis en fait, ça se voit. N'est-ce pas, nous les vieux qui avons l'expérience? Et on dit, ah tiens, comment ça se passe avec l'autre personne? Oh, mais comment? T'as vu ça? Ça se voit. Et même si on ne le dit pas, il y a le petit rire. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça. On aime s'afficher avec la personne, on aime être avec elle. On aime lui tenir la main, peut-être. On est fiers de la personne. Et les fiançailles, les filles, ça vous savez, hein, qu'est-ce qui se passe? La bague qui était à droite, par rapport à la bague qui est à gauche. C'est vraiment génial, c'est un moment fort. Et on a envie que tout le monde la voie. Et si les gens ne la voient pas, ils disent, mais pourtant elle brille, ça devrait se voir. Et on dit, t'as vu ma bague, t'as vu ma bague? Je suis fiancée, je suis amoureuse. Et il y a d'autres choses aussi qui se passent dans notre psychologie, c'est qu'on devient plus empathique. On prend soin de l'autre quand on aime, quand on est amoureux. On se concentre sur le positif et les qualités de l'autre. Jusqu'au moment, peut-être, où tout d'un coup, il y a la première blessure, la première crise. Et là, direct, qu'est-ce qui vient? Oh, la peur. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Le doute, toutes ces choses. J'aimerais vous parler d'Apocalypse aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire, Apocalypse? C'est pas juste la fin, de la fin, de la fin, quand tout sera fini. Ça veut dire révélation. Révélation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, révélation? Et au début, il y a des lettres qui sont écrites aux différentes églises, à 7 églises. Imaginez que Jésus vous écrive une lettre, ou nous écrit une lettre au centre de vie, ici. Et là, j'aimerais prendre la lettre pour Éphèse. Donc Éphèse, c'est une ville florissante. On peut peut-être mettre des images. On est allé en 2008, donc il y a des images un peu vieilles. Il y en a d'autres qui sont mieux, mais en Turquie, il y a vraiment des choses incroyables. Là, on avait vu la bibliothèque, la rue principale. On voit vraiment que c'était hyper important comme ville. C'est un centre commercial énorme. Il y avait des milliers de personnes qui venaient. Ça, c'est les latrines, je trouvais rigolo. Donc, les WC publics. Vous voyez les trous? C'est vraiment public, hein? Et ça, c'est le grand théâtre. D'ailleurs, on nous voit ici en bas, là. Un théâtre qui pouvait contenir jusqu'à 25 000 personnes. Donc, vous voyez la ville, quoi, à ce moment-là, du temps de Paul. Et ensuite, on a le temple d'Artémis. On va rester un peu là-dessus. Il y avait différentes religions et surtout, il y avait des milliers de personnes qui venaient dans ce temple extraordinaire, qui était une des 7 merveilles du monde antique, d'ailleurs. Tellement ces structures, cette architecture était incroyable. Et ils venaient de partout pour adorer Artémis, donc Diane. Donc quand on adore une divinité comme ça, il y a toujours le côté où elle peut donner des bénédictions, c'est ce qu'on recherche quand on va l'adorer, mais aussi des malédictions. C'est ça. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle avec Dieu, pas de malédiction. Dieu nous aime et donne vraiment que des bénédictions. Que des bénédictions. Et en 2 ans, cette ville va complètement changer quand Paul va arriver avec ses compagnons, notamment Priscille et Aquilas. Il y aura des chrétiens sur place, on va commencer à vivre une église là-bas. Et d'ailleurs, Paul va aussi écrire une lettre aux chrétiens d'Éphèse, qu'on retrouve dans la Bible sous Éphésiens. Et j'aimerais bien qu'on mette quelques versets, si tu peux le mettre de Éphésiens. Et j'aimerais vous proposer, ceux qui le souhaitent, de dire cette bénédiction sur les futurs baptisés. Donc vous pouvez lire avec moi. Je lui demande qu'il vous accorde,
à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habitant dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce qu'on vous souhaite, chers baptisés. On vous le souhaite vraiment. Il y avait une suite ? Ah, on peut lire alors. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire. Il n'y a pas la fin peut-être. À lui soit la gloire en Jésus-Christ pour toutes les générations de siècle en siècle. Amen. Que les prochaines générations soient bénies aussi pour vous, les baptisés, même ceux qui n'ont encore pas de copine. Que Dieu bénisse, parce que quand il bénit au-delà. Et vous savez quoi, à Éphèse, en fait, 40 ans plus tard, c'est là qu'on revient sur notre Apocalypse. Jean est sur une île, l'apôtre Jean, donc, et 40 ans plus tard, il reçoit cette révélation de Jésus. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble Jésus, il y a une idée qui peut vous être donnée dans Apocalypse 1. Donc regardez, c'est intéressant. C'est magnifique d'imaginer Jésus comme ça. Et Jésus lui dit d'écrire donc à l'église d'Éphèse. Et on va lire aussi dans Apocalypse. À l'église qui est à Éphèse, ça je vais lire moi. C'est bon, vous pouvez vous reposer et écouter. À l'église qui est à Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc l'église, ça pourrait imaginer toute l'église en général, c'est cette église. Et donc c'est Jésus qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, le premier amour. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. On est à la Genèse là. Le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, on se retrouve dans l'Apocalypse. Dieu est éternel. C'est dingue d'avoir cet arbre qui est là et on pourra en goûter. Jésus, il cherche une église qui est pure, qui est parfaite, qui a un amour en retour, qui se donne totalement, sans réserve, qui ne soupçonne pas le mal. Vous connaissez 1 Corinthiens 13 qui définit l'amour, qui ne cherche pas son intérêt. Et Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, aimer son prochain, et s'aimer soi-même. L'amour, c'est quelque chose qui va durer jusque dans l'éternité. Parce que Dieu est amour, et il sera avec nous, il est de tout temps. Et là, Éphèse avait perdu son premier amour, avait perdu son zèle, sa passion, et le feu peut-être qui l'animait.
Et je me suis dit, mais comment on peut retrouver ce premier amour? Comment on peut être dans cette attitude où on se dit, waouh, waouh, comme on a entendu tout à l'heure. Elias qui disait, waouh, 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 waouh. Comment on peut retrouver ça? Eh bien, la réponse, elle est dans la lettre. Bon, on ne va pas la remettre, mais il y a le côté de rappelle-toi, souviens-toi, repens-toi, dis les choses comme elles sont, en fait, sois authentique avec Dieu et pratique tes premières œuvres. Voilà ce qui est dit pour Éphèse. Et vraiment, moi, je l'ai vécu aussi, de se rappeler ces moments forts avec Dieu. Et pourquoi on l'a choisi. Et pour vous, les baptisés, c'est hyper important de se rappeler pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de vous faire baptiser. Parce que Dieu a révélé quelque chose en vous qui vous a tellement touché, qui était tellement personnel et qui vous fait comprendre une partie de Dieu que ça va vous rester pour toute votre vie. Et vous allez encore en apprendre davantage. Et nous aussi, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on se rappelle de nos vies que Jésus a fait? Par exemple, moi, j'étais hyper colérique. Donc, je poussais des crises. Et oui, ça m'énervait tellement contre moi-même, en général. Il y avait une haine, quelque chose, mais vraiment, je me détestais, enfin, tout ça. Et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai vu qu'il a changé ça. Je m'accepte comme je suis. Au contraire, je suis une créature qu'il a créée. Et j'ai pu m'aimer, j'ai pu aimer les autres. Je peux aimer Dieu. J'ai pas cette colère qui vient et puis qui reste pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais sérieux, c'était long, hein? Peut-être vous avez des choses comme ça, vous avez vécu avec Dieu. Rappelons-nous ces choses. Avec Dieu, c'est tellement bon. Moi, je me rappelle aussi pour mon premier amour. Il y a des gens qui sont mariés ici. Est-ce que vous aimez toujours Dieu comme la première... pas Dieu, mais aussi, pour les autres, c'est Dieu. Est-ce que vous aimez toujours Dieu? Pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous aimez toujours son conjoint? Olivier, je t'aime. Alors, c'est facile ici devant, hein? Mais à la maison, des fois, c'est pas si simple. On voit, hein, au bout d'un moment, qu'il n'y a pas tout qui va comme on pensait. Puis on soupçonne des choses. Ouais, t'as dit ça parce que, en fait, nanana. Mais franchement, on peut arrêter ça avec Dieu. On peut se rappeler. Et souvent, je me rappelle, je me dis, qu'est-ce que j'ai aimé en Olivier? Déjà, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai plongé mes yeux dans ses yeux et j'ai vu la bonté. J'ai vu qu'il n'y avait pas de fraude. Bon, je ne vais pas vous décrire mon mari, hein, mais... On peut se rappeler des choses et c'est bon de se rappeler ces choses. Qui c'est qui a vécu un miracle, une guérison, des choses? Ouais, il y en a plusieurs, ou même plusieurs miracles, plusieurs guérisons. Ouais, là aussi. On se rappelle ces choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? On se rappelle ces choses. Et quand on se sent complètement abattu, on se rappelle ces moments, on se rappelle son baptême, où toute la noirceur en nous est partie, où le baptême du Saint-Esprit, où on est lavé complètement. Et Dieu agit en nous, la paix, la joie qu'on peut ressentir avec lui. Il y a une exigence pour cultiver l'amour. Il y a une exigence pour rester, vivre dans cet amour et ce premier amour. Mais ça vaut tellement la peine. On peut vraiment se rappeler ces choses. Et dans les moments difficiles, c'est ça aussi, ça révèle où on en est dans notre amour. Si on a un moment difficile avec Olivier, ben ça révèle. Est-ce que je l'aime assez pour lui faire confiance, pour continuer? Et je pense que si on se rappelait vraiment les bonnes choses dans notre amour avec Dieu, peut-être que ça nous aiderait. Je suis sûre que ça nous aiderait. Donc la première chose, c'est vraiment garder le premier amour. Pour garder le premier amour, c'est se souvenir. La deuxième chose, c'est repens-toi. Retrouve des temps de qualité avec Dieu. C'est pas repens-toi, oh, pardon et tout. C'est juste, Seigneur, ok, je réalise là que je t'aime pas vraiment comme je t'aimais avant. Viens dans ma vie. Rappelle-moi ces choses et je te demande pardon. Viens plus de toi. Comme on a entendu dans la prophétie, ceux qui ont des cœurs ouverts, ils peuvent recevoir plus de Dieu. Et Dieu se révèle.
Se dire, Seigneur, je suis avec toi là, montre-moi qui tu es. Montre-moi qui tu es. C'est pour ça aussi, dans cette église, on fait des moments de louange au début. C'est des moments où on se tourne vers Dieu et on laisse la musique, les chants venir nous parler de Dieu. On peut l'adorer, on se centre sur lui. Il y avait plein de chants ce matin qui parlaient aussi de la crainte. Et comme on peut être ébahi, et comme l'amour bannit la crainte. Parce que dans ces moments-là, dans ces temps de louange et d'adoration, on se ressent sur lui et on se dit, ok, c'est vrai, il y a eu toute ma semaine, il y a eu plein de choses, mais là, je me tourne vers toi. C'est ça, se repentir. Je me retourne vers toi. Je reprends des temps avec toi. Donc, n'ayons pas peur d'avouer à Dieu où on en est, pour qu'il ranime ce premier amour. Donc, pour garder le premier amour, repentons-nous. Disons à Dieu où on en est et passons du temps avec Jésus. Et puis, la troisième chose qu'on voyait dans cette lettre à Éphèse, c'était « pratique les premières œuvres ». Et là, j'aimerais dire aux baptisés, profitez de cet amour que vous avez, de ce que vous avez reçu de Dieu, expérimenté avec Dieu, mais nous tous aussi, pour le partager. Pour dire autour de nous, ah, tu sais, j'ai vécu un truc, j'arrive pas à l'expliquer. Même si on n'arrive pas à l'expliquer, on peut dire, mais je me sens tellement bien. J'avais peur, je me disais aussi, oh là là, déjà il y a eu la pandémie, ensuite ces guerres, et puis là j'ai peut-être des problèmes avec mon boulot ou avec ma famille et tout. Oh là là, mais où j'en suis? Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon soutien. Comme on l'a fait dans ces chants au début. Tu es Dieu. Tu viens me changer mon regard. Je m'élève avec toi pour savoir où tu es, qui tu es, ce que tu fais dans ma vie, que je peux avoir confiance. Et quand on partage ça, franchement, les gens, ils comprennent, je vous promets. On comprend qu'en fait, Dieu... Voilà, peut-être que les gens, ils n'ont pas une idée, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils se disent, ah, il y a peut-être un Dieu en fait. Et oui, et oui, et oui. Et le fait de le partager aussi comme ça ranime le feu en nous. Parce qu'on prie pour quelqu'un et on voit un exaucement. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu répond à une prière. Et ça, waouh, quand Dieu nous utilise. Alors levons-nous le matin et disons à Dieu, voilà Seigneur, je vais vivre cette journée avec toi. Parle-moi, mets des gens près de moi ou que je vais rencontrer qui ont besoin de toi. Donne-moi une parole, quelque chose, un encouragement. Peut-être je peux prier pour quelqu'un. Je vais être à l'écoute et je vais le faire. Je vais t'obéir et je vais te voir agir. Peut-être pas tout de suite, peut-être sans que je le voie, mais tout d'un coup, la personne va revenir me dire « Hey, tu sais, quand tu as prié là en fait, eh ben ça s'est passé. Dieu a répondu. Dieu m'a donné un boulot. Dieu m'a réconcilié avec mon enfant. Parce que Dieu, il est comme ça, il nous aime. Alors protégez cet amour, protégez ce premier amour. Pensez à ça. Pensez à Jésus qui vous écrit une lettre dans une vie. C'est un petit défi pour vous cette semaine. Pensez à Jésus. Mettez-vous un temps à part et dites à Jésus, ok, qu'est-ce que tu vois en moi? Et Dieu, il va commencer par vous dire toutes les bonnes choses, comme la lettre aux Éphésiens. Je vois ta persévérance, je vois que tu m'aimes, je vois ton cœur qui est bon. Peut-être, vous avez vu, il y avait un reproche, le premier amour. Peut-être il y a un truc, tu pourrais améliorer. Dieu, il va dire ça comme ça. Il ne va pas dire, ouais, t'es maudit parce que, je sais pas, t'aimerais arrêter de fumer puis t'as pas arrêté. Ou t'as menti, ou ceci ou cela. Non, Dieu, il dit, ouais, t'étais pas tout à fait honnête là. Ça serait beau que tu sois honnête. Et toi, tu te dis, ouais, ça serait beau, parce que Dieu, il va agir au travers de moi. Il va me changer, plus jamais je dirai un mensonge. Peut-être ça arrivera encore, mais Dieu agit. Dieu agit. Donc, en résumé, souviens-toi les bonnes choses de Dieu. Connecte-toi. Dis à Dieu vraiment authentiquement, sans chichi, voilà comment je me sens par rapport à toi. Viens, Seigneur, viens me remplir. Et finalement, bouge-toi, fais des choses avec Dieu, expérimente Dieu jour après jour.
Parce que là aussi, tu vas être encouragé, béni de voir combien il a envie de t'utiliser tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, juste comme tu es, avec ton attitude, avec ton sourire, avec ce que tu connais, ce que tu ne connais pas de lui. Dieu veut t'utiliser. Donc j'aimerais finir avec ce dernier verset dans Romains 8, 19. « J'estime que les souffrances du temps présent, pour tous ceux qui vivent des souffrances, des choses difficiles, ne sauraient être comparées, il n'y a aucune comparaison, à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu es fille, fils de Dieu. Et le monde, visible et invisible, attend que Dieu se révèle au travers de toi pour que la gloire soit encore plus grande dans ta vie et pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Amen. Yes. Je vais peut-être juste prier encore. Je vous encourage à prendre ce moment de dire, OK, Seigneur, je suis là. Tu me connais. Tu sais ce que j'arrive à faire, à ne pas faire. J'arrive aussi très bien à ne pas faire des choses des fois, pas prendre du temps avec toi, pas m'arrêter. J'aimerais que ta parole me parle plus, pour que j'ai plus envie de la lire. Peu importe ce que c'est, qu'il y ait juste ce moment maintenant, où tu peux dire à Dieu authentiquement, voilà où j'en suis avec toi, dans cet amour que j'ai vis-à-vis de toi. Renouvelle-moi, viens Seigneur. Viens Jésus, viens Saint-Esprit, renouvelle notre amour pour toi, renouvelle notre amour pour toi. Qu'on puisse se souvenir toutes les bonnes choses que tu as faites. Qu'on puisse être connecté avec toi de manière encore plus profonde. Que nos cœurs soient ouverts pour te recevoir davantage. Et fais de moi un instrument pour les gens dans ma ville, là où je vis, mes voisins, ma famille, là où je travaille, à l'Uni, dans mon école, pour qu'ils puissent te connaître. Et que comme les disciples, avant moi, tout au long de la vie de l'Église, il y ait des choses qui changent dans Neuchâtel. Ta gloire qui se manifeste. Merci Seigneur, parce que tu veux m'utiliser juste comme je suis. Alléluia, plus de toi Seigneur. J'aimerais juste faire un appel aussi. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, avoir une expérience avec Dieu, peut-être dans une église où tu sais que Dieu existe, où tu as compris, comme moi j'étais aussi dans une église catholique, j'ai compris qu'il y avait un Dieu, je savais quelque chose, mais je n'avais pas cette relation personnelle. Dieu ne s'était pas révélé à moi personnellement. Si tu es dans ce cas-là aujourd'hui et que tu as envie que Dieu se révèle, Dieu veut se révéler. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui aimerait dire « Waouh » pour sa vie? « Waouh » pour Dieu qui vient me soutenir. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Si tu peux te manifester, si tu veux, on garde les yeux fermés. Tu dis « Ouais, j'aimerais connaître Dieu, j'ai besoin de lui. » Il y a plein de choses qui peuvent changer. Oui. Merci. Seigneur, merci pour ce cœur ouvert. Touche maintenant. Viens, descends par ton esprit. Remplis-nous et qu'on puisse te connaître plus. Qu'on puisse te connaître plus.